Bienvenue à tous sur la chaîne, nous sommes au 3e festival du Donjon de Nullbuck. Au programme concerts, les auteurs, les éditions Grimoire, Pen of Chaos et tout son univers évidemment. Nous allons également avoir des dégustations de bières artisanales, du jeu de rôle, on vous emmène voir tout ça et je suis en compagnie de mon ami Joe pour l'occasion. Le salon se décomposait en 2 jours distincts. Le samedi se déroulait à l'espace Icare, à Issy-les-Moulineaux. On y trouvait divers stands. Nous sommes d'abord intéressés aux éditions Luciférine. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les éditions Luciférine ? Alors oui, donc on est une maison d'édition spécialisée dans le fantastique et l'horreur. On sort à la fois des romans qui peuvent aussi être dans le thriller ou le polar et des anthologies fantastiques tous les ans. Donc là, la dernière, c'est Les démons japonais, où on a en fait à chaque fois une nouvelle qui met en scène un yokai et un article qui va aller plus en avant sur pourquoi ce yokai existe dans la culture japonaise. C'est un livre qui est en 2 couleurs, il est avec des illustrations intérieures, voilà, comme celle-là. Et donc il y a 20 articles, 20 dessins et puis 17 nouvelles avec des auteurs qui sont présents ici sur le stand du Grimoire. On a ensuite eu la chance de découvrir les brasseurs de la bière du donjon, petit clin d'œil au donjon de Nullbuck et à ses chansons, évidemment. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu l'excellent breuvage que sont même les bières du donjon? Eh bien bonjour, donc c'est les bières du donjon effectivement, on est une brasserie artisanale de Bourgogne et pour le coup on s'inspire du thème médiéval, mais aussi un tout petit peu du thème Nullbuck, hein, on va pas se mentir. On a plusieurs bières, pour le coup des blondes, des blanches, des ambrées, puis des bières un peu plus travaillées, des bières sur lesquelles on se fait un peu plus plaisir. Des bières noires, des bières triples, etc. Petite question, est-ce que le nom Les bières du donjon est inspiré de Donjon Nullbuck ou c'est le grand hasard qui a fait que vous en êtes arrivé à choisir ce nom précisément? Bien entendu, on est fan du Donjon de Nullbuck et ça a fait partie du choix du nom. Parce qu'on voulait quelque chose qui représentait le côté médiéval duquel on est fan, on est médiévistes nous-mêmes. Et aussi du côté Donjon de Nullbuck, c'était le côté jeu de rôle et tout ce côté qu'on adore. Ok, super, merci beaucoup. Mais de rien, bonne journée. Enfin, le samedi soir était donné un concert par le groupe Magoyonde, puis une partie du Null Band. Nous en avons également profité pour interviewer 2 membres. Alors bonjour le Mago. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Magoyonde ? Oui, tout à fait. Magoyonde, c'est un groupe de rock ou de métal qui chante des chansons sur la fin du monde et les monstres. Voilà, merci beaucoup Tony. Alors depuis quand existez-vous ? Le groupe de musique existe depuis à peu près 2010. Et depuis quand êtes-vous rapproché de l'univers de Nullbuck et du Null Band ? Oula, en fait, je pense que sans Nullbuck, il n'y aurait pas eu Magoyonde. Moi, je suis rentré dans ce milieu-là en faisant de la série audio. Ça s'appelle Chez le Psy. Bon, si jamais vous avez envie de perdre un neurone, n'hésitez pas. Voilà, et puis ensuite, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. On a commencé à venir au concert de Nullbuck, etc. Puis à échanger. Et puis je crois qu'en 2011, c'est la première année où on a fait la première partie du Null Band au Geek Ferries. Et puis voilà, après c'est allé très loin, vu que j'ai rejoint le groupe. Et oui. Crypto, le dernier album, et des projets pour la suite ? Oui, maintenant on joue Crypto sur scène, on se balade un petit peu, pas mal de festivals, dans le milieu geek et dans le milieu rock metal, à prévoir. Et puis voilà, et puis des projets aussi par rapport au Null Band, peut-être parce que ça fait quelques fois où on joue de plus en plus de nouveaux morceaux en mode un peu métal, et c'est vrai que ça titille l'envie d'en faire un show un peu plus complet, donc à voir comment ça évolue. Bon merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup, et puis à plus en concert alors. Bonjour Tony, tu fais partie de beaucoup de projets, ouais. Le Null Band, Magoyonde, Cantis, Bélissandre. Je suis partout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tous ces projets ? Je vais commencer par le Null Band puisqu'on est au festival Nullbuck, donc je suis l'orque banjo dans le Null Band. Dans Magoyonde, je suis qu'un guest, et là notamment ce soir puisqu'il y a une partie Null Band à la fin du concert. Dans Cantis, je suis le leader compositeur-guitariste du métal symphonique, Bélissandre, où je suis guitariste d'accompagnement à la guitare folk, c'est du médiéval renaissance.
j'allais dire plus doux que les autres, mais non, mais ça part aussi en bourrin des fois, voilà. Est-ce que tu as une actualité plus récente, plus particulière? Il y a un concert de Bélissandre le 3 novembre, sur une péniche en face de Notre-Dame. Antipode, ça s'appelle. C'est un dimanche après-midi dans le cadre du Salon Fantastique. Et puis il y a plein de concerts du Null Band qui se profilent là pour les mois à venir, mais je les ai pas en tête. Donc. Après une courte nuit, nous sommes rendus le dimanche au Temps des Cerises et ces quelques salles dans lesquelles était organisé le tournoi de jeux de rôle. Alors, bonjour, je suis avec un des deux organisateurs donc, du 3e festival sur le donjon de Naheulbeuk. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Olivier Portejoie, donc je travaille aux éditions Les Grimoires, avec Sébastien Boudot. Et donc nous collaborons avec John Lang autour dans l'univers du jeu de rôle Naheulbeuk et de la collection de livres dont vous êtes le héros Naheulbeuk, et ainsi qu'avec une collection de littérature de l'imaginaire qui s'appelle 1000 saisons, et donc il y a un principe tout à fait original. Donc c'est des livres augmentés avec des compositions musicales, avec des courts-métrages, avec des illustrations, et ce sont les lecteurs qui choisissent les futurs auteurs de notre collection. C'est un concept qui est quand même hyper intéressant dans le sens où déjà par les auteurs que vous publiez, etc., on retrouve un côté très axé sur l'imaginaire, sur le Medfan par exemple. Et là, ce que vous expliquez en fait, c'est que même vos lecteurs ne sont pas dans l'imaginaire passif, simplement dans leur lecture, ils ont leur propre imaginaire qui va venir influencer justement les différentes publications à venir, etc. Exactement. Et c'est très intéressant. C'est ce qu'ils ont envie d'imaginer, ce qu'ils ont envie de vivre à travers leur expérience de lecture, qui va justement nous amener, donc les lecteurs et nous, la maison d'édition, à présenter donc des livres de littérature qui vont changer un petit peu, qui vont apporter ce renouveau. C'est Revenir de l'avenir aux éditions Les Grimoires, c'est la collection 1000 saisons. Comment est arrivée cette collaboration avec John Lang sur l'univers du donjon Naheulbeuk et du coup les éditions Le Grimoire? Alors, il n'y a pas beaucoup je pense, de maisons d'édition de jeux de rôle, en fait, qui ont la même philosophie que John Lang, pour faire en sorte que le jeu de rôle puisse se populariser, puisse être accessible à tous. Et avec les éditions Le Grimoire, ce qu'on essaye de faire, c'est des produits de très 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 belle qualité, avec des coûts qui ne seront pas prohibitifs pour les joueurs. Nous, on aime des beaux produits, on aime faire de belles choses. Et on aime que ça soit vraiment, et là je le répète encore, accessible à tous, à toutes les bourses, à tous les porte-monnaies, à toutes les couches sociales. Voilà, je pense que c'est cette idée-là qui nous a réunis plus qu'une autre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on a pu voir hier, ce qu'on pourra faire aujourd'hui, là, dans quelques minutes? Donc une journée qui a commencé sur les chapeaux de roue, donc avec la sortie de Rétribution, le 2e tome de la Geste de Gurdil, avec de longues heures de dédicaces, de longues files d'attente pour 6 heures très exactement. 6 heures, voilà, 6 heures d'attente pour avoir une dédicace. On a pu découvrir le jeu vidéo qui va sortir. Donc là, l'équipe du jeu vidéo est venue, a pu expliquer en fait toute la philosophie. Vous avez même fait du un jeu. niveau exprès pour pouvoir déjà dévoiler quelques images. Voilà, c'est intéressant. Donc, ça nous a tenu une bonne partie de l'après-midi. Et puis après, on a enchaîné sur le concert Magoyong avec une projection aussi de quelques courts-métrages de Revenir de l'avenir. Soirée qui s'est achevée très tard. Et donc, bien sûr, on était complet pour le concert et pour toute cette activité. Et donc aujourd'hui, c'est le grand tournoi de jeux de rôle Donjon de Naheulbeuk. Donc là, on a réuni 27 tables de jeu. Donc on est 170 personnes aujourd'hui qui allons pouvoir jouer le même scénario en même temps avec les mêmes personnages, entièrement gratuit, puisque on essaye au maximum de faire la gratuité de l'entrée. C'était le cas hier pour toute la journée, pour toutes les activités, sauf pour le concert parce qu'il y avait une salle à payer. Et en tout cas, merci beaucoup. Et puis merci pour ce festival et on a hâte de voir un petit peu ce que va donner ce tournoi. Avec beaucoup de monde. Merci à vous et puis au prochain festival, puisque là on est la 3e édition et j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. Nous avons ensuite pu discuter avec les cosplayers de la compagnie du Grimoire. Alors je suis avec la compagnie du Grimoire, donc un groupe de cosplayers. On a ici 2 membres, l'elfe et le nain. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu?
Alors, je suis l'elfe de Naheulbeuk, une des deux parce qu'on est deux elfes, comme ça on peut se relayer sur les différentes conventions. Et puis moi, je suis le nain et je suis du coup le premier à avoir rejoint la compagnie du Grimoire. Je suis le tout premier, le fondateur en fait de la compagnie du Grimoire, voilà. Depuis combien de temps est-ce qu'existe à peu près la compagnie du Grimoire? Et pareil, comment est venue l'idée de créer un groupe spécialement dédié aux personnages du donjon de Naheulbeuk, de l'univers de John Lang? On a commencé il y a 3 ans maintenant, je crois à peu près. J'ai été approché par le Grimoire à cause du costume que j'avais fait pour un concours cosplay. Ils m'ont dit ce serait bien de t'avoir sur nos stands pour faire l'animation. Et du coup j'ai fait pourquoi pas, allez go. Et en fait au fur et à mesure on a réussi à recruter d'autres membres cosplayers en fait pour étoffer les personnages. Enfin la magicienne d'abord qui m'a rejoint. Ensuite l'elfe et le barbare. En fait le barbare et moi on a rencontré John Lang sur le festival de Trolls et Légendes. Moi j'étais en un cosplay de la Gerta de Viking et le barbare était en Conan. Et en fait, on a croisé John et on a beaucoup discuté avec lui. Et puis, en fin de compte, il nous a dit ça vous dirait pas de venir faire un peu les débiles sur les conventions? Et on a dit carrément. Donc voilà. Grâce au concours cosplay de l'année dernière qu'on avait organisé avec le Grimoire pour le festival Naheulbeuk de l'année dernière, on a du coup recruté le ranger, sa chérie qui avait commencé à faire un Zangdar puis finalement qui a fait le voleur, et la deuxième elfe. La deuxième elfe aussi vient du concours cosplay. Et dernièrement, on a eu un des maîtres du jeu qui est ici aujourd'hui, qui fait Zangdar cette fois maintenant, qui a vraiment un bon faciès. Voilà. Et comme en plus il est maître du jeu, du coup il me jette en Zangdar, ce qui fait beaucoup marrer tout le monde. On n'a pas l'ogre. Un peu compliqué à faire. Mais... on a du mal à trouver quelqu'un qui fasse l'ogre. Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous. Faites un ogre. Est-ce qu'on peut vous retrouver bientôt à certains événements particuliers? Vous avez déjà prévu de vous rendre ou au moins une partie? Ce serait qu'à partir de l'année prochaine, je crois, avec le Salon du Livre, les Imaginales d'Épinal, normalement on fait Trolls et Légendes si on y retourne. Le Festival Naheulbeuk, le Salon Fantastique. De toute façon, à chaque fois qu'on va quelque part, c'est marqué sur notre page. Sur les réseaux sociaux, voilà. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram peut-être aussi? Non, pas encore. Sur Facebook, la compagnie du Grimoire. Et enfin, le seul et unique POC, alias John Lang, créateur du donjon de Naheulbeuk, nous a accordé un petit peu de son temps avant le lancement du tournoi. Alors, bonjour François Pérusse. Eh bien, merci Jean-Claude. Ah non, je crois que je me suis gouré d'interview. Bonjour Poc. Peux-tu te présenter pour ceux qui arriveraient là par hasard et qui ne te connaîtraient pas? Alors, je suis John Lang, alias Pen of Chaos, et donc créateur du donjon de Naheulbeuk, des scénarios de la BD Donjon de Naheulbeuk, du feuilleton audio, du jeu de rôle gratuit qu'on est en train de jouer et d'un certain nombre d'autres trucs débiles. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste rapidement l'univers de Naheulbeuk? Alors bon, déjà on parle souvent d'univers, mais c'est pas vraiment un univers, c'est un petit bout de terrain sur une planète inconnue. Le concept de base du donjon de Naheulbeuk, c'est écrire des aventures, mais dans lesquelles les personnages ne sont pas des héros, ce sont des personnages joués par des joueurs de jeux de rôle. Ce qui a monté en fait toute cette espèce de philosophie qu'ils ont un peu étrange, des réactions étranges, des méthodes étranges. Tout ça, c'est parce que j'écris pas comme si j'avais des personnages que moi-même je faisais jouer. J'imagine qu'ils sont joués par des héros et donc ça crée tout un tas de problématiques nouvelles. Moi j'essaye de faire en sorte que dans le jeu de rôle les gens soient pas blasés par l'idée de toujours jouer le même type de truc de la même façon. Donc je propose plein de gameplay, même des choses comme s'enrichir sans combattre, qui est une petite extension qui sert juste à faire un métier dans Terre de Fang. C'est comme ça fait très longtemps que j'écris sur la Terre de Fang et même ses environs, il y a beaucoup de contenu qui peut être utilisé de façon ludique. Voilà, et moi l'idée avec le donjon de Naheulbeuk, c'est que les gens s'amusent, que ce soit en lecture, en jeu et bientôt en jeu vidéo, et qu'ils aient une expérience ludique un petit peu fun et différente quoi. Alors effectivement, ton bébé a bien grandi, on a eu donc la saga MP3 en 2001, le Naheulband dans la foulée, après les BD en 2005, les romans. Est-ce que encore d'autres choses en prévision? Disons que comme ça fait pratiquement 20 ans que je travaille maintenant, effectivement il y a beaucoup de choses.
certaines qui avancent plus vite que d'autres. Il y a beaucoup de gens qui me proposent beaucoup de choses. Je passe en fait mon temps à refuser des projets. En fait, certains, par contre, quand je vois qu'il y a vraiment du potentiel à faire quelque chose d'intéressant, c'était le cas pour le jeu vidéo. Là, je m'investis vraiment. Donc, c'est pour ça, je veux pas lancer beaucoup de choses pour ne pas y participer. Donc là, moi, quand je fais quelque chose, c'est pour vraiment participer, justement. Et effectivement, alors toi, tu es un pionnier du web, puisque ça fait depuis les années 90 que tu es... Ouais, 95, mon 95. Site, ouais. Et effectivement, on peut trouver beaucoup de choses dessus qui n'ont pas forcément à voir avec le donjon de Nullbuck. Oh oui, oui. Parce que tu as par exemple un autre roman, donc qui date... Ouais, j'ai écrit en fait un de mes premiers sites, c'est un site sur l'histoire de la démonologie principalement l'histoire française, mais on remontait aussi un petit peu jusqu'aux Sumériens et tout ça parce que tous les démons du panthéon catholique français viennent plus ou moins d'un certain nombre d'autres religions. Tout ça, c'est du grand micmac. Hein. Alors nous, c'était vraiment historique. Hein. On n'est pas croyants ni rien. Et donc, en ayant travaillé là-dessus, j'ai écrit Le Bouclier Obscur, qui est un livre qui parle effectivement qui a les pieds dans le Moyen-Âge et dans cette époque de croyance en démonologie. Sauf que là, évidemment, comme c'est un bouquin de fiction, les démons existent vraiment. Et donc, depuis quand as-tu réussi à vivre de son métier d'auteur et de musicien ? En musicien, c'est impossible de vivre de la musique avec la musique que je fais. Hein. Nous, en matière de trad, holistique, chaotique, on reste sur du loisir. Hein. Non, en tant qu'auteur, par contre, moi, ça fait une douzaine d'années, je pense que j'ai réussi à être auteur à temps plein. C'était nécessaire parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et quand je passais 8 voire 10 heures de ma journée sur une entreprise et qu'il me restait que 4 heures par jour pour faire du donjon de Nullbuck, c'était très dur. Je dormais peu et j'avançais vraiment beaucoup moins vite. Voilà. Oui, et donc là, en ce moment, il y a une précommande sur Ulule aussi pour l'anniversaire du Nullband, donc qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant presque. Oui, dans les activités annexes, effectivement, on a le Nullband qui est un groupe qui a eu un succès absolument phénoménal par rapport à ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire qu'on n'avait rien prévu. Donc on a fait ça pour déconner et les gens nous ont invités, etc. Et ça fait longtemps que ça dure, donc on a fait notre anniversaire au Trianon. Et pour une fois, on a eu assez de moyens techniques pour enregistrer un live. Donc c'est la première fois qu'on va sortir un live qu'il est possible de précommander encore pendant une quinzaine de jours. Sinon, comme il ne sera pas vendu vraiment dans le commerce, il faudra nous rencontrer ou peut-être l'acheter par correspondance plus tard. Voilà, on a un bouquin avec le CD dans lequel on explique justement le parcours du groupe et les morceaux qui viennent de cette soirée d'anniversaire où il y avait quand même un peu plus de 1500 personnes, je crois. On entend bien le public, on a fait exprès dans le mix. Le public fait partie du concert du Nullband. Voilà, vraiment, c'est depuis longtemps les gens qui sont surpris par nos concerts, c'est principalement par le public, parce que le public est vraiment formidable chez nous. Voilà. Quelles sont les prochaines dates sur lesquelles on pourra te rencontrer ou rencontrer le Nullband ? Je m'en souviens pas. Oui. Voilà, comme ça, je peux pas dire. Ouais, les informations de toute façon sont sur le site, mises à jour. Ouais. Puis accessoirement, vous pouvez retrouver aussi les informations sur le Chrono Troll News sur Nullbuck Online. Publicité. Dernière chose, puisqu'on est aujourd'hui à un tournoi de jeu de rôle, si je me trompe pas, toi tu as commencé le jeu de rôle avec les livres dont vous êtes le héros ? Oui, j'ai commencé au début des années 80 avec les livres dont vous êtes le héros parce que en fait, tout simplement, c'était le seul contenu rôliste qu'on trouvait dans les librairies traditionnelles. Et à un moment, Folio Junior a eu la bonne idée de sortir en librairie traditionnelle L'Œil Noir. Et du coup, là, j'ai découvert le jeu de rôle en librairie traditionnelle. Et qu'est-ce que ça te fait justement d'avoir vu ton univers de jeu de rôle grandir et aujourd'hui de sortir un deuxième livre dont vous êtes le héros ? Je vais dire, j'ai tellement de boulot que je me rends pas bien compte de tout ça. Donc moi, je continue à faire des trucs. Évidemment, c'est absolument génial d'avoir presque 200 joueurs réunis aujourd'hui pour jouer à ce jeu avec le scénario que j'ai écrit pour l'occasion. Et surtout le fait de savoir qu'il y a des gens qui s'amusent tout le temps, à toute heure, partout. Parce que dans toute la francophonie, il y en a. Et c'est extrêmement gratifiant. Voilà. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour la fin ? Poulet, piou, piou, piou. Voilà. Je te remercie. Parce que je suis fatigué.